Le divertissement au théâtre, il passe par plusieurs choses. Il passe pas forcément par le rire dont tu parlais tout à l'heure. On peut se divertir au roi lyre, on peut se divertir. Le mot divertissement, il a souvent été galvaudé. Ici, on est dans une, pas par toi évidemment, mais on est dans une très très belle, dans une comédie qui parle, ce qu'on appelle une comédie de mœurs aujourd'hui. J'aime pas beaucoup ce mot. J'appellerais ça une comédie de vie. Donc il y a comme je l'ai dit au début, effectivement, il y a une enquête policière qui est menée à l'intérieur par des gens par eux-mêmes. C'est pas, il n'y a pas de policiers. Le public, on le sait parce qu'on voit des gens qui viennent nous voir dans les loges et tout ça. Le public se pose des questions. Le public hésite. Il ne sait pas très bien qui sont ces êtres-là, l'un par rapport à l'autre, tout ça. Alors il y a des fausses pistes parce qu'il s'est bien amusé, mon piston. Et donc les gens, ils ne nous lâchent pas. C'est ça qui est formidable. Oui. Non, mais je trouve en fait, c'est nous peut-être aussi qui nous prenons la tête avec cette histoire de drôle, pas drôle et tout ça. Je pense qu'on est dans une justification un peu paranoïaque en fait. C'est lié peut-être à votre passé, à l'un et à l'autre. Mais je pense qu'on répond à une question. Il faut voir autour de nous, regarde les spectacles qu'il y a en ce moment. Oui. Écoute, franchement, ceux de ta génération. Pas de nom. Pas de nom, mais tu vois ce que je veux dire. Non mais écoute, oui, mais il y a aussi... Tout le monde cède, à ce désir d'avoir le résultat immédiat qu'est le rire. C'est pas le rire en soi que je condamne, loin de là. Je ne suis pas là-dessus. Hein, alors là, Molière et tout ça. Mais c'est cette chose-là de vouloir s'assurer d'avoir tout de suite l'adhésion du public. De le rire, oui. Voilà. Mais enfin, c'est-à-dire que oui, c'est pas une franche comédie, c'est pas une franche rigolade, certes, mais comme vous le disiez, ça me surprend un peu tout d'un coup qu'on puisse s'inquiéter du genre, étant donné que j'ai rarement, enfin jamais même, autant travaillé le plaisir potentiel du spectateur je parle de la brièveté des séquences, de la structure tout simplement. Oui, j'ai travaillé beaucoup sur cette structure. Donc, et des répliques qui sont savoureuses. Il y a des répliques extrêmement drôles. Ce qui compte, je pense, c'est de générer du plaisir. Que ça soit par le rire ou que ça soit par l'interrogation, par le fait qu'on soit dans un... Parce que le début, par exemple... Mais même l'émotion. L'émotion. C'est formidable de partager une émotion. Je pense qu'un certain théâtre dit sérieux d'aujourd'hui oublie de temps en temps ce cliché monstrueux qui consiste à raconter une histoire. Voilà. Et je crois, humblement, l'ai-je bien fait, c'est une autre histoire, je pense que j'ai vraiment raconté une histoire. Alors je ne l'ai pas fait comme une série télévisée ou comme un polar, parce que moi ce que j'aime au théâtre c'est justement l'énigme, c'est le mystère, et donc je ne veux pas achever, ou comme disait Macha, me tomber dans le triste réalisme. Néanmoins, j'ai pris, comme j'écris pour la télévision, comme je m'intéresse évidemment au cinéma et à tout ça, j'ai pris quand même quelques petites leçons de la comédie romantique, du polar psychologique, et c'est une pièce que j'ai écrite par exemple rétrospectivement, c'est-à-dire connaissant le dénouement, je me suis amusé à écrire chaque séquence. Par exemple, j'ai pris vraiment en compte, non pas comme de façon putassière, mais j'ai pris vraiment en compte le plaisir du spectateur. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir quelques pièces et j'ai pris du plaisir, par exemple, à voir des séquences courtes. C'est à l'air d'une anecdote. Mais je trouve que l'idée... C'est construit un peu comme un film. Voilà, l'idée que le rideau, enfin que la lumière se fasse, ou que le rideau se lève, pour un autre, sur une séquence dont on se dit, tiens, je suis reparti pour 1h15, ou pour une demi-heure même, ou pour 20 minutes, je trouve que c'est à l'heure de la télévision, à l'heure du cinéma, quelque chose qu'il est dommage de ne pas prendre en compte. Et donc, ces espèces de sketchs dramatiques, comme moi je m'amuse à les appeler, sont organisés comme ça successivement, de même que la pièce, on peut le lui reprocher, est une pièce courte. Donc je préfère prendre en compte le plaisir du spectateur et raconter des choses sincères avec le ton qui leur convient, c'est-à-dire sans tomber dans la comédie si ça ne lui ressemblait pas, plutôt que voilà. Tu te rappelles la pièce de Bergman, scène de la vie conjugale? Oui, tout à fait. Elles étaient longues les scènes, mais elles étaient sublimes. Quand même, c'était formidable. Oui. Et c'était construit comme un film aussi. Tout à fait. Et là, le théâtre, c'était la Madeleine aussi. Oui, avec Weber et Kremer et qui d'autre? Et Nicole Garcia? Non. Weber et Nicole Garcia. Nicole Garcia, oui. Hein? T'étais pas née, oh, Dieu, elle était pas née. Tu te vantes. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être on va demander à Noël. Je suis déjà libre à ce genre d'exercice.
On donne la parole au public parfois. Le public est un homme et une femme comme les autres. Quelqu'un a une question à nous poser ou quelque chose à dire, monsieur? Je peux déjà vous dire le prix des places. Ah oui, c'est à 19h. On est dans un magasin populaire. Ce qui est bien avec le 19h, c'est qu'on j'ai peut fait aller baisser le manger. prix des places, c'est à peu près comme dans les théâtres publics. Je suis passé au rond-point il n'y a pas longtemps, c'est les mêmes prix, de 20 à 32 euros pour les vieux et 10 euros pour les jeunes. C'est selon, monsieur. J'ai beaucoup de mal à m'identifier à Nicolas Sarkozy. Et je pense que mon fils a beaucoup de mal à s'identifier à Jean Sarkozy, qui n'a aucun talent, mais pas le millième du talent qu'a mon fils. Donc effectivement, ça, je ne me sens pas avisé. J'ai vu que certains journalistes, à propos de cette histoire de la défense, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon Sarkozy. Je savais qu'il avait pas de Sarkozy. Mais c'est vrai que j'ai même lu, je crois, un papier dans un journal où, après cette histoire de Nicolas et Jean Sarkozy, on cherchait un peu les gens de spectacle, Chiara Mastroianni, je sais plus, le petit Dutronc, Thomas Dutronc. Ça. Encore une fois, dans le spectacle, on ne fait pas de cadeaux. Et lorsqu'on a un père relativement connu, bon, là, dans son cas, il a fait 3 pièces, il en a une autre qui va se jouer de ça, il n'a pas besoin de moi. Vraiment, il n'a pas besoin de moi. C'est moi qui peut-être lui demanderai sur le tard de la vie de m'aider un peu, de me donner l'argent directement. Mais vraiment, le coup du piston dans le spectacle, ça ne marche pas. J'ai plusieurs enfants. Je peux vous dire que j'ai une fille aînée qui avait fait sa place, et puis pour X raison, là, elle est obligée de ramer un peu pour retrouver des choses, etc. Et c'est pas parce qu'elle s'appelle Bedos, d'abord tout le monde ne m'aime pas, et je suis bien content, je m'habitue très bien à mes ennemis, je les cajole. Et d'autre part, encore une fois, les gens, un directeur de théâtre, je sais pas, responsable de radio, de télévision, de cinéma, de ça, il ne prendra pas la chose. Ça coûte trop cher tout ça. Donc ça, il ne prendra pas la chose parce que c'est le fils ou la fille d'eux. Non, ça ne marche pas. Ça va justement dans des histoires politico-financières, ce qui s'est passé justement à la Défense avec ce jeune homme, dont je n'ai rien d'ailleurs, il a sûrement des qualités, bon, il faut qu'il ait ses études, mais je ne vois pas en quoi ça me concerne.